Bonsoir, Je rappelle que vous êtes donc confrère, journaliste, directeur du site IGFM, mais aussi spécialiste des questions juridiques ici, en tout cas au groupe Futur Média. Alors, c'est une journée, on va dire, émaillée de tensions, de violence. C'est la journée qui devait donc abriter le procès en appel de Barthélémy Dias, un procès qui finalement a été renvoyé au 1er décembre. Mais Daouda, est-ce qu'on peut dire, au regard de tout ce qui s'est passé avant, que finalement cette tension était plus que prévisible? Effectivement, cette tension était prévisible parce qu'avant même le procès, Barthélémy Dias avait tenu un point de presse, une conférence de presse, pour inviter tout simplement ses partisans à venir l'accompagner au niveau du tribunal. Déjà, c'était un appel et à partir de ce moment-là, on pouvait penser qu'il pouvait y avoir des violences. Mais je pense que ces violences-là pouvaient être évitées dans la mesure où, avant même qu'il n'arrive au tribunal, le juge a estimé que l'affaire n'était pas en état et l'avait renvoyé au 1er décembre. À partir de ce moment-là, moi j'estime que les leaders, que ce soit Barthélémy Dias et les autres leaders qui l'avaient accompagné... C'est d'ailleurs l'objet de ma seconde question, parce qu'effectivement, il s'est vu notifier Barthélémy Dias le renvoi de son procès au 1er décembre, avant même de quitter son domicile. Alors, deux questions. Est-ce qu'il était utile et nécessaire finalement de se rendre au tribunal en sachant que ça pouvait susciter l'embrasement, ou était-il obligé de s'y rendre tout de même parce qu'il était convoqué? Et la deuxième question, naturellement, puisque vous êtes spécialiste des questions juridiques, est-ce que le tribunal peut renvoyer un procès en l'absence du principal prévenu? Bon, je commence par la dernière question. Effectivement, le tribunal, la cour d'appel, a la possibilité de renvoyer un procès en l'absence du prévenu. Parce que tout simplement, le prévenu avait reçu une citation et le prévenu a été convoqué à 1h, à 9h précisément. Et ce n'était pas une audience spéciale. C'était une audience où il y avait énormément de dossiers à faire. Il y a un rôle et c'est plusieurs dossiers qui sont jugés. Et dans la pratique judiciaire, la plupart, quand il y a plusieurs dossiers, l'avocat le plus ancien demande un dossier. Et quand il y a plus de dossiers, le juge continue tout simplement son rôle. C'est-à-dire qu'il prend les dossiers qui sont à sa possession et commence à les appeler un par un. Lorsqu'il a appelé le dossier Barthélémy Dias, le Barthélémy Dias n'était pas présent. Son avocat était présent. Il avait deux possibilités. Soit retenir le dossier, en ce moment-là, Barthélémy Dias serait jugé par défaut, parce qu'il ne serait pas présent. Et s'il est jugé par défaut, son avocat n'a pas droit à la parole parce qu'on est en matière pénale. Et en matière pénale, l'avocat ne représente pas, l'avocat assiste tout simplement son client. En l'absence de son client, on ne peut pas donner la parole à son client. Le procureur avait demandé à ce que l'affaire soit retenue, mais le juge a estimé que l'affaire n'était pas à l'état parce que Barthélémy Dias n'était pas présent, mais également les parties civiles n'étaient pas présentes. Il n'y avait qu'une seule personne qui était présente au niveau du tribunal. Naturellement, le juge a renvoyé d'office, c'est dans ses prérogatives de le faire. Maintenant, l'affaire a été renvoyée au premier. Le premier, Barthélémy Dias a l'obligation de venir. Parce que rappelons que c'est un jugement d'appel. Barthélémy Dias a été jugé pour la première fois le 16 février 2017. Il a été déclaré coupable de coup mortel, cause de blessure volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Il a été condamné à 2 ans, dont 6 mois ferme et 25 millions de dommages intérêts. Mais si on le prend au mot, Daouda, Barthélémy Dias, lors de sa dernière conférence de presse, a bel et bien affirmé qu'il ne se rendrait pas au procès si le procès était renvoyé. Mais il n'a pas le droit de dire ça. En fait, ce n'est pas à lui de donner des injonctions à la cour ou bien au tribunal de dire que jugez-moi, sinon je ne viendrai plus. Et admettons qu'on le prenne au mot et qu'il ne s'y rende pas. Qu'est-ce qui va se passer? Admettons qu'on le prenne au mot et qu'il ne s'y rende pas. Il y a deux possibilités. Le juge peut retenir le dossier, appeler le dossier, appeler Barthélémy Dias, s'il n'est pas présent à la barre, il le juge par défaut. C'est-à-dire qu'il le juge en l'absence de Barthélémy Dias et la conséquence, c'est qu'il sera condamné. La peine qui lui a été infligée par le tribunal correctionnel sera tout simplement confirmée. Ou bien, il dit que la présence de Barthélémy Dias est nécessaire pour la manifestation de la vérité. À partir de ce moment-là, il décerne un mandat d'amener. Il a la possibilité de le faire. Nous l'avons vu dans un procès. Dans l'affaire de la CREI, le jugement de Karim Wade, lorsque Bibo Bourgi n'était pas là, il était prévenu et que le juge a estimé que sa présence était nécessaire pour la manifestation de la vérité, le juge a décerné un mandat d'amener. On se rappelle très bien
que Bibi Bourgi était venu à la barre assisté de ces médecins parce qu'il était sous civière. Le juge a la possibilité de décerner un mandat d'amener contre Barthélémy Dias pour qu'il vienne répondre au tribunal pour la manifestation de la vérité. Il peut se dire que, bon, puisque c'est lui qui avait interjeté appel, s'il ne vient pas, c'est à ses risques et périls, je vais le juger par défaut et je vais le condamner en dernier ressort. Retour à présent sur cette tension qui a émaillé cette journée, il faut le dire. Donc, on revient sur la première question. Est-ce qu'il était finalement utile et nécessaire pour Barthélémy Dias de se rendre au tribunal alors qu'il avait eu notification du renvoi de son procès avant même de sortir de chez lui, en sachant qu'en sortant, il aurait pu créer l'embrasement? Ça, c'est la première question. Et puis, peut-être, puisqu'ils ont été arrêtés, parce que finalement, ce qui s'est passé l'après-midi, c'est qu'il y avait une conférence de prévue qui a été annulée parce qu'on leur a notifié une soi-disant arrestation des 3 leaders. Il y a eu quelques scènes de violence, la VDN bloquée avant qu'ils ne reviennent à de meilleurs sentiments lorsqu'ils ont eu l'annonce de la libération. Est-ce qu'aussi du camp adverse, on ne pouvait pas faire l'économie de cette arrestation? Effectivement, lorsqu'il a reçu la notification que le dossier a été renvoyé, il n'avait plus à se rendre au tribunal parce que le dossier était déjà renvoyé. Donc même s'il venait au tribunal, l'affaire ne serait plus retenue. Donc il était plus sage qu'il reste tout simplement chez lui et que les autres leaders qui l'accompagnaient également rentrent chez eux. À partir de ce moment-là... On peut dire qu'ils ont fait un peu dans la provocation? Ils ont fait un peu dans la provocation, il faut le dire. Parce que lorsqu'ils descendent dans la rue, ils font un certain nombre de manifestations. Les forces de défense et de sécurité sont dans l'obligation de rétablir l'ordre. Parce que quand il y a un trouble à l'ordre public, quand il y a une manifestation non autorisée, les forces de défense et de sécurité ont l'obligation de rétablir l'ordre pour que, au moins que les Sénégalais puissent vaquer à leurs occupations. Puisqu'ils sont descendus dans la rue, la plupart, il y a une pratique qui se fait au niveau des forces de défense et de sécurité. Ils prennent tout simplement les leaders, ils les arrêtent, ça s'appelle une arrestation préventive, ils les planquent quelque part le temps que les choses se tassent et ils les libèrent. On l'a vu avec des manifestations qui sont organisées par Y'en a marre, on l'a vu avec des manifestations qui sont organisées par les gens de la société civile, on le voit également avec des manifestations organisées par des hommes politiques. La plupart, les forces de défense et de sécurité, et qu'ils prennent part à la manifestation, je pense qu'en ce moment-là, il n'y aurait pas peut-être ces manifestations qu'on a vues l'après-midi avec la VDN qui a été coupée, avec les désagréments que nous avons connus. Merci Daouda Mine pour tous ces éclairages, un journal que nous